Nous te rendons grâce et te disons merci notre Père. Et nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Nous élevons ton nom éternel Dieu. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Devant lequel nom tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Nous te célébrons notre Père. Nous te célébrons notre Dieu. Pour l'honneur que tu nous donnes d'être dans ta présence. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit exalté. Koya brako sekarama mama mamara. Rabako shekerebe. Au nom de... Oui, bien-aimé, dans cette atmosphère, tu vas saluer le bien-aimé qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, bienvenue dans la présence de l'Éternel. Maya Brakos. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Shamakora baba. Koya Brakos sekerebe. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous accueillons dans sa présence. Nous vous disons bienvenue dans la présence de Dieu. Je rends infiniment grâce à Dieu pour ces dimanches, ces premiers jours de la semaine que le Seigneur nous a donnés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur t'accorde le souffle de vie, c'est parce que le Seigneur a encore des choses à faire avec toi. Et le Seigneur a encore des choses à faire au travers de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te réveilles, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que le souffle de vie que Dieu t'accorde, ce n'est pas en vain. C'est parce que le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il fait que tu restes en vie, tu demeures en vie. Alléluia. Oui, bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour les serviteurs de Dieu qui sont passés ici exercer le ministère. Je rends grâce à Dieu pour... l'ancien Paty, l'ancien Patrick et après moi, l'ancien Faustin va monter ici pour aussi exercer le ministère. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir continuer, je voudrais vous transmettre les salutations de notre Père, le pasteur principal Didier Mutombo. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, merci pour vos acclamations. Il m'a demandé ce matin de pouvoir transmettre ces salutations à toute l'Église et dire à l'Église que certainement il revient bientôt. Donc, je pense que si par la grâce de Dieu, Dieu nous accorde la grâce, je pense que les dimanches prochains, c'est lui qui sera à la chair. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer notre thème qui s'intitule « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Alléluia. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base dans Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Et pour ce première lecture, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au 13e verset. Alléluia. Psaume chapitre 27, 1er au 13e verset. La Bible déclare, c'est le psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quand il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher.
Et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai de sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Et voilà le verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, David était sûr de la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et lui-même se crie, il dit, oh, si je n'étais pas sûr, qu'est-ce qui arriverait à David s'il n'était pas sûr de la bonté de Dieu? Certainement, les ennemis qui l'entouraient pouvaient s'attaquer et l'atteindre. C'est pourquoi David a préféré la présence de Dieu. Parce qu'il savait que dans la présence de Dieu, il sera en sécurité. Et il dit, si je n'étais pas sûr, bien-aimé, est-ce que tu es réellement sûr de la bonté de l'Éternel pour ta vie? Si tu es réellement sûr de la bonté de l'Éternel pour ta vie, tu vas crier comme David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Tu vas crier comme David a crié. Parce qu'il était sûr, il était certain. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. On va nous ramener au verset 1er. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le dimanche passé, on avait dit ceci. David avait l'assurance que malgré que les ennemis l'entouraient, David savait qu'il y a quelqu'un en qui il a cru et qui ne pouvait pas l'abandonner entre les mains de ses ennemis. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on a vu l'assurance de David. On a vu que l'assurance de David était attachée dans sa communion avec le Seigneur. Il était sûr, certain de sa communion avec le Seigneur. Il savait que cette communion qu'il a avec le Seigneur ne le décevra jamais. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait faire des déclarations de foi, quand bien même qu'il était et il vivait dans un environnement hostile. Quand bien même que, bien aimé dans le Seigneur, il vivait dans un environnement où à tout moment, les ennemis pouvaient l'atteindre. Mais David savait que le Seigneur, l'Éternel, était son bouclier. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, le titre de mon message d'aujourd'hui est intitulé « Lève-toi et sois éclairé ». Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Et quel est l'objectif que nous poursuivons dans ce message? L'Éternel veut te dire ceci, ne dors pas. Lève-toi, car le ténèbre couvre la terre et sur toi l'Éternel se lève. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, avec ce message, nous allons développer quelques points. Nous allons développer 3 points afin que, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce que le Seigneur t'a apportée au travers de ce message t'atteigne et affecte, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre premier point est intitulé ceci: la conscience des ennemis et de leur défaite. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sois conscient des ennemis qui sont réels. David a dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Donc il savait qu'il y avait des gens
il y avait des circonstances qui pouvaient susciter de la crainte en lui. Il avait conscience qu'il vivait dans un monde hostile. Et on a vu les dimanches passés. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. On a dit ceci, bien aimé, ce monde est un monde de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a un prince de ténèbres qui règne, l'ennemi, Satan. Et Jésus l'avait reconnu, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une séduction du diable qui veulent faire croire aux gens que lui, Satan, n'existe pas. Mais bien aimé, je vais te dire ceci, que l'ennemi Satan existe. Verset 2. La Bible déclare, Psaume 27, verset 2. La Bible déclare, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. David savait ceci. Il avait la conscience qu'il avait des ennemis. Mais il avait aussi la conscience que lorsque ses ennemis oseront l'attaquer, l'atteindre, il dit ceci, ils chancelleront et ils tomberont. Alléluia. Il déclarait cela. C'est-à-dire qu'il n'ignorait pas. Il n'ignorait pas qu'il avait des ennemis. Il savait, il avait la conscience qu'il y avait des ennemis. Bien-aimé, même toi, tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que David avait des ennemis? À cause de l'onction qui était sur lui. L'onction qui était sur David, bien-aimé, attirait non seulement les faveurs de Dieu, mais attirait aussi les combats des ennemis. Oui, tous tels que nous sommes là, nous avions reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, l'onction du Seigneur est sur toi. Et je vais te dire ceci. Sois conscient que tu as des ennemis, même quand tu ne les vois pas. Parce que c'est le monde des ténèbres qui agit. Et le monde des ténèbres ne peut pas se voir à l'œil nu. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur te claire pour que tout autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprennes que tu as des ennemis. Verset 3. Ça, c'est toujours David qui continue à déclarer, Psaume 27, verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Oui, la conscience des ennemis, mais la conscience aussi que malgré que les ennemis sont là, mais la victoire est de ton côté. La Bible déclare dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Sois conscient, même dans ton lieu de travail, même si tu peux avoir des combats communs. Bien-aimé, sache ceci, que ces combats sont normaux. Et sache ceci, que tu es plus que vainqueur dans tous les combats que l'ennemi peut soulever contre toi. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est un esprit, ne viendra pas un esprit comme ça te combattre. Non, l'ennemi utilise les hommes. Et il n'utilise pas les hommes qui sont loin de toi. Il utilise tes proches comme il a utilisé Judas Iscariote. Il a utilisé les proches. C'est pourquoi nous allons voir, bien-aimés, la parole de Dieu nous demande d'être prudents. Parce que l'ennemi est là, mais tu ne peux pas le voir. Parce que c'est le monde de ténèbres qui agit. Le monde de ténèbres est un monde qui ne se voit pas. C'est un monde invisible. Mais bien-aimé, malgré tous ces combats, l'ennemi peut soulever des hommes contre toi. Mais l'ennemi peut soulever aussi les circonstances contre toi. Des circonstances qui feront à ce que, bien-aimé, tu croupisses dans les difficultés, tu croupisses dans le problème, dans les maladies, tu croupisses dans le manque. Toutes ces circonstances, bien-aimés dans le Seigneur, sont créées, causées par le monde des ténèbres. Tu dois être conscient de ces choses. Mais dans ces choses, lorsque tu traverses dans ces choses, dans ces circonstances, tu dois croire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu en sortiras vainqueur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur,
La Bible déclare qu'à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu dois être sûr que la victoire est de ton côté. Alléluia. Nous allons lire un texte très intéressant dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Écoutez, la Bible dit ceci. Nous irons vraiment lentement avec ce texte. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Alléluia. Pour ce qui est des temps et des moments, ici, l'Éternel dans le contexte, l'Éternel est en train de parler de son retour, du temps de la fin, pour dire que son arrivée, son retour. Parce que les disciples lui demandaient de leur dire quand est-ce qu'il reviendrait. Mais le Seigneur a dit, pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Le Seigneur est en train de comparer son retour à la venue d'un voleur dans la maison d'autrui. C'est-à-dire, juste pour dire que vous ne connaissez pas le temps, le moment où le voleur peut entrer chez toi. Il ne va pas te dire quand est-ce que je viendrai te visiter. Parce qu'il ne vient pas pour ton bien, il vient pour te détruire. Le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alléluia. Le voleur, quand il vient, il ne signale pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, pour ce qui est des temps, pour ce qui est des circonstances, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Parce que lorsque le voleur vient, parce que le voleur dans la Bible, c'est le symbole ou le type du diable Satan. On l'appelle aussi voleur. Parce que Jésus-Christ a dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Et Jésus-Christ est en train de dire ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, ici nous sommes en train toujours de parler de la conscience des ennemis, que tu aies conscience des ennemis. C'est-à-dire, il y a des fois où, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier et Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Dieu exauce tes prières. Tu peux être dans le chômage, tu pries et Dieu te donne de l'emploi. Que cet emploi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te fasse pas dormir. Pour que tu dises, maintenant j'ai la paix et j'ai la sûreté. Parce qu'il y a des moments où tu pries le Seigneur et le Seigneur t'exauce. Et quand le Seigneur t'exauce, tu ne veux plus développer ta communion avec le Seigneur. Tu te dis non, j'ai déjà eu ce dont je désire, ce que je cherchais. J'ai déjà eu ce que je cherchais. Et tu t'endors. Mais bien aimé dans le Seigneur, sache que l'ennemi est un esprit, lui ne dort jamais. C'est nous qui avons la chair et le sang, des fois nous nous fatiguons. Mais lui est un esprit, il ne dort jamais. Lorsque tu crois que tu as reçu ce pourquoi tu priais, et tu t'endors, tu te dis maintenant je suis en paix, je suis en sûreté. C'est alors que l'ennemi va se présenter contre toi. Parce qu'il est un voleur. Il ne va pas te signaler sa venue. Il ne va pas te dire que je viendrai te visiter. Il ne te dira pas. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est notre lumière. Le Seigneur va nous conduire en sorte que nous arrivions et nous atteignions nos objectifs. Mais lorsque tu atteins les objectifs, lorsque le Seigneur répond à tes prières, après, que fais-tu de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu t'endors pour dire que maintenant j'ai la paix, maintenant j'ai la sûreté? Si tu t'endors, l'ennemi viendra. L'ennemi va t'atteindre.
Et il viendra même voler ce qui t'a été donné par le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les fois où tu pries et tu reçois de la part du Seigneur la grâce, l'exaucement à tes prières, conserve cela. Parce que le voleur peut venir te les voler. Oui, tu peux avoir. Tu as prié pour la promotion dans le travail. Tu as reçu cette promotion. Et tu t'es dit, maintenant je suis en paix, je suis en sûreté. Parce que j'ai reçu ce que je recherchais. Mais bien aimé dans le Seigneur, la promotion que tu as eue, il y a aussi les combats liés à cette promotion. Okikozala, tu as été dans le célibat il y a longtemps. Aux Zuliba, là, on lobby à Sikoyo, paix et sûreté. Sikoyo, naza na kimia pe naza assuré, naza ce qu'on a kat saliba là. Otiki, qu'on développe relation na yo na Nzambe. Mais sache que dans ce mariage, il y a aussi les combats liés au mariage. Donc tu auras toujours besoin de Dieu. Jusqu'à la fin de ta vie, tu auras toujours besoin de Dieu. Même si Dieu t'accordait tout ce dont ton cœur désire. Les combats ne finiront pas et tu auras toujours besoin de Dieu. Alléluia. Nous continuons le verset 4. Nous sommes toujours en train de parler de la conscience des ennemis. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans le ténèbre. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Lorsqu'on parle de dormir dans la Bible, on parle de manque de vie de prière. C'est-à-dire, lorsque tu ne pries pas, la Bible l'appelle, tu es en train de dormir. Lorsque tu ne pries pas, tu dors. Et lorsque tu ne pries pas, tu n'es pas éclairé. Tu n'as pas la lumière de Dieu pour te conduire à atteindre tes objectifs. Tu dors, mais la Bible déclare, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. L'ennemi est là et l'ennemi n'a rien d'autre à faire que de voler, que de tuer et de détruire. Il ne sait faire rien d'autre si ce n'est ça. Verset 7. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons encore lire dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5, 14 à 16. Parce que bien-aimés, il y a des gens qui vivent leur vie comme si tout était normal. Tu passes des difficultés, des problèmes qui perdurent. Tu as prié, mais ça perdure. Tu trouves ça normal. Ne le trouve pas normal, lève-toi. Ne dors pas. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est à l'œuvre. La Bible déclare, c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ va faire quoi? Christ va t'éclairer. Réveille-toi, toi qui dors. Tu as des problèmes et tu dors. Tu pries pour quelques requêtes que tu n'arrives pas à avoir l'exaucement de Dieu. Mais tu continues à dormir. La Bible déclare, ne donnez pas du répit à l'Éternel. Prie jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va te lâcher. Prie jusqu'à ce que la lumière va entrer dans ta maison et chasser les ténèbres qui sont entrées dans ta maison. Prie. Ne dors pas. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Le Seigneur ne t'éclaire que lorsque tu te lèves. Lorsque tu commences à prier, le Seigneur va commencer, bien-aimé, à ouvrir des choses. C'est ça la lumière.
Parce que lorsque tu marches, parce que n'oubliez pas, le monde dans lequel nous vivons est un monde couvert de ténèbres. Pour marcher, tu as besoin de la lumière. C'est comme quelqu'un qui marche dans la nuit noire. Tu as besoin de la lumière pour voir le chemin par lequel tu marches. Tu as besoin, bien-aimé. Sinon, tu vas tomber dans le piège. Et le Seigneur ne nous éclaire que lorsque nous nous levons et nous prions. Et lorsque nous prions, il nous éclaire. Verset 15. Verset 15. Prenez donc garde, écoutez, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Quand la Bible déclare, afin de vous conduire avec circonspection, circonspection ici veut dire prudence. Sois prudent. Ne dors pas sur ton oreiller. Ne dors pas. Ne dis pas que maintenant, na zui oyo, na banaya ko luka, si ko na permis. Et tangoza ko pema, c'est alors que l'ennemi viendra te surprendre. Ne dors pas, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tout va bien. Même quand tout va bien. Apparemment, tu te dis, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucune requête de prière. Quand bien même que tu es dans ce cas, la Bible déclare, soyez prudents. Non comme des insensés, mais comme des sages. Un insensé, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a plus besoin de Dieu. Un insensé, c'est quelqu'un qui pense qu'il a déjà tout. Donc il n'a pas de requête de prière, il a déjà tout. Et la Bible déclare, soyez prudents. Parce que pour le temps et les circonstances, vous ne connaissez pas. L'ennemi viendra. Et quand il viendra au moment où tu ne t'en doutais pas. Et le 16e verset, la Bible déclare, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Oui, bien aimé, les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas bons. Parce qu'il y a des gens qui, lorsque ils ont traversé ma situation difficile, ils se disent que, bon, écosi la caca. Au fil du temps, écosi la. Situation oyo. Ate oumeli me écosi la te, écosi la te. Les jours sont mauvais. Tu dois t'élever et rendre tes jours bons. Si tu ne rends pas tes jours bons, tu dois savoir que naturellement, les jours sont mauvais. Et la Bible déclare, bien aimé, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Oui, bien aimé, notre deuxième texte par rapport à ce point, dans le même chapitre, dans le même plutôt livre de Éphésiens, maintenant c'est Éphésiens 6. Éphésiens 6, 11 à 13. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Résistez. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le prince de ce monde est à l'œuvre. Alléluia. Il y a une illustration bien aimée dans le Seigneur pour passer au deuxième point. C'est l'illustration, tu es dans une maison, tu es dans ta maison. Et on te dit qu'il y a un serpent qui est entré dans ta maison la nuit. Tu entres dans ta maison pour dormir. On te dit qu'il y a un serpent qui est entré dans ta maison. Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas dormir? Tu n'as pas de lumière dans ta maison. On te dit qu'il y a un serpent qui est entré dans ta maison. Et tu entres pour dormir. Est-ce que tu vas dormir? Mais combien de nous dormons? Le serpent ici, c'est le serpent ancien Satan. Il est dans ce monde. Mais toi, tu dors. Sachant que le serpent est dans ta maison. Tu dors. Mais le serpent va te piquer. Le serpent va te communiquer son venin. Et tu seras piqué.
Si tu ne peux pas dormir dans une maison qui n'a pas de lumière et qui a un serpent dedans, à combien plus forte raison tu vis dans le monde de ténèbres? Mokilia Molili, le serpent est dans la maison, le serpent est dans ce monde, parce que le serpent, c'est le Jésus Ndakoyaka Kolongola na Mokilioyo à boaké dans le temps de feu. Mais avant cela, il agit. Avant que le Seigneur vienne le prendre et le jeter dans le temps de feu, le serpent est dans la maison. Et nous avons besoin que le Seigneur soit notre lumière, afin que nous puissions voir les ruses du diable, afin qu'il nous éclaire, que nous puissions voir où est-ce que le diable est caché, pour que nous détruisions ses œuvres. Parce que si le Seigneur ne t'éclaire pas dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas où se trouve l'ennemi. Tu ne sauras pas où se trouve le serpent. Et tu n'auras pas le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de les tuer. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la conscience des ennemis. Mais sois aussi conscient que ces ennemis ont déjà été vaincus. Et lorsque tu traverses n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et commence à déclarer les paroles de la foi. Commence à déclarer les paroles de la victoire. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre deuxième point. Nous allons parler de l'assurance de la présence de Dieu. Ne sois pas seulement conscient, mais ne te limite pas à avoir conscience de l'ennemi. Aie aussi conscience de Dieu, que Dieu existe, que Dieu est avec toi et que malgré les circonstances par lesquelles tu peux traverser, savoir que je suis avec le Seigneur. David, le même roi David, il a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons rentrer dans Psaume 27, versets 4 à 6. C'est notre texte de base, c'est à partir de ce texte que nous sommes en train de développer. Écoutez ce que David dit. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Alléluia. Pour contempler la grandeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas seulement conscient de ton problème. Ne sois pas seulement conscient de tes difficultés. Parce que plus tu te focalises sur tes difficultés, tes combats, tes problèmes, ces choses deviendront grandes. Et ça va causer de la peur en toi. Ça va causer de la crainte en toi. Mais ici, David, pour vaincre la peur, la crainte, il a demandé à Dieu d'habiter dans sa maison toute sa vie pour contempler la grandeur de Dieu. Parce que lorsque tu es en prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu adores le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur de l'Éternel va commencer à remplir ton âme. Tu vas commencer, bien-aimé, à voir tes problèmes comme si ces problèmes n'étaient plus des problèmes. David a demandé à ce que le Seigneur lui donne l'opportunité d'habiter toute sa vie dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les difficultés tombent. Parce que bien-aimé, au moins toza awa boye soki ba bomi muinda awa nyoso ekoma molili. On peut un exemple, si tu entres dans une pièce noire où il n'y a pas de lumière, l'unique chose qui peut chasser le noir ou les ténèbres qui sont dans cette pièce, c'est lorsque tu appuies sur l'interrupteur et la lumière apparaît. Dès que la lumière apparaît, les ténèbres sont chassées. C'est pourquoi lorsque tu pries, la lumière de l'Éternel remplisse ta vie. Et quand ça remplit ta vie, c'est pour chasser les ténèbres qui sont dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimés, dans nos maisons doivent être, bien-aimés, les temples de Dieu. Plus nous prions dans nos maisons, plus les ténèbres qui sont entrées dans nos maisons vont disparaître. Parce que la lumière, seule la lumière peut chasser le ténèbre.
Seule la lumière peut chasser le ténèbre. Lorsque tu pries, les ténèbres qui sont dans ta vie vont commencer à se dissiper. Et lorsque tu amènes la présence de Dieu dans ta maison, les ténèbres qui sont dans ta maison vont dissiper. Et même si tu amènes la présence de Dieu dans ton lieu de travail, dans ton bureau, les ténèbres seront chassées. Parce que seule la lumière peut chasser le ténèbre. Verset 5. L'assurance de la présence de l'Éternel. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Écoute ce que David dit. Il me lèvera sur un rocher. C'est dans la présence de Dieu que Dieu t'élève sur un rocher. Il te bâtit sur un rocher. Et lorsqu'il te bâtit sur un rocher, tu deviens comme une maison bâtie sur un rocher. Lorsque les tempêtes viendront, les difficultés, les problèmes, les combats de l'ennemi, bien-aimé, puisque tu es bâti sur le rocher, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses ne te feront pas tomber. Ces choses ne te feront pas crouler. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il t'élève sur un rocher. Il te bâtit sur un rocher. Afin que bien-aimé dans le... Parce que bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes ne finiront que lorsque, je le répète, Satan sera pris et sera jeté dans le temps de feu. Tant que Jésus n'est pas encore venu prendre le diable, le jeter hors de ce monde, bien-aimé, même ceux qui ont sambeli, Nzamba exaucé yo, kola la te, parce que eloko oyo zui, et combat moko eza lié ka na eloko wana. Ceux qui ont lali, Satan a koseka yo. Kokanisa te ke kimia na sûreté, c'est dans l'exaucement des prières, non. L'exaucement des prières, c'est juste le Seigneur confirme ses promesses. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Lorsque tu pries, tu seras exaucé. Mais si tu es exaucé, ne dors pas. Ne dis pas que j'ai reçu ce dont j'avais besoin. Maintenant, je dors. Non. Et ne pense pas que les problèmes finiront. Ne prie pas pour que les problèmes finissent. Non, les problèmes ne finiront jamais. Jusqu'à ce que celui qui cause les problèmes, les difficultés, tout ce que nous vivons, soit jeté dans le temps de feu. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on va nous donner le verset 8. Le verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Et le verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. David a dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé, la conscience de la présence de Dieu. David a dit, mon cœur dit de ta part. C'est-à-dire, le Seigneur parle du fond de son cœur. Parce qu'il avait reçu l'onction. Le Saint-Esprit était avec lui. L'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu n'était pas en dehors de lui. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils pensent que Dieu est en dehors d'eux. Dieu n'est pas en dehors de toi. Dieu n'est pas au ciel pour dire que non, il y a un lieu localisé au ciel, très loin là où Dieu est. Non. Je vais vous montrer là où Dieu se trouve. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Je vais vous localiser là où Dieu se trouve. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ça que vous êtes. C'est là où Dieu se localise. C'est en toi. Dieu est en toi. Même lorsque tu viens prier, tu ne viens pas prier parce que Dieu est ici. Tu pries parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux venir communier avec le frère et le sœur. Mais Dieu est en toi. David a dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. 1 Jean 4, 4. Le deuxième texte, c'est pour confirmer la localisation de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand
Celui qui est où? En vous est plus grand que celui qui est où? Dans le monde. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en toi, mais il y a aussi quelqu'un qui est dans le monde. Donc, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un qui est en toi, mais il y a aussi quelqu'un qui est dans le monde. Celui qu'on dit qu'il est dans le monde, c'est le diable. C'est le Satan. Mais la Bible déclare que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque tu pries, ne prie pas comme si Dieu était en dehors de toi. Lorsque tu pries, ne prie pas comme si... Non, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es malade, celui qui est en toi sent ce que tu sens. Même si tu as des problèmes, tu n'informes pas Dieu de tes problèmes. Parce qu'il est en toi, il n'est pas quelque part localisé très haut. Non, il est en toi. Il est en toi. Tu ne l'informes pas. Mais tu es en train seulement de déclarer, bien-aimé de poser l'acte de la foi. Parce que le Seigneur a dit, il nous a demandé, faites en tout temps toutes sortes de prières. Si nous prions, c'est pour manifester notre confiance en ce Dieu qui est non seulement notre lumière, mais notre salut. Parce que nous savons que la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Où cherches-tu Dieu? Dieu est en toi. Dieu n'est pas en dehors de toi. Et c'est la conscience que nous devons, nous chrétiens, enfants de Dieu, avoir. Que Dieu est avec moi. Quand bien même que je traverserai les difficultés, les problèmes, bien aimé, je suis conscient que Dieu sait. Mais ne te dis pas que parce que Dieu sait, je ne vais pas prier Menzambayebi. Non, prier Sundenia. Non. Le principe de Dieu, Dieu veut voir si réellement tu lui fais confiance. Si réellement tu crois que c'est lui qui te prend en charge. Si réellement tu crois que c'est lui qui est ton sauveur. Parce que bien aimé dans le Seigneur notre Père a envoyé Jésus pour être l'unique sauveur de notre vie. Dieu est en toi, mais il y a aussi quelqu'un qui est dans le monde. C'est ça les deux aspects de ces deux points que nous venons de développer. La conscience de l'ennemi qui agit dans le monde. Et la conscience de Dieu qui est en toi. Et la Bible déclare que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, ne crains pas. Et, bien-aimé, avec cette révélation, même si tu passais des situations de misère, des situations où tu ne sais pas comment ta situation, sois conscient que oui, l'ennemi est là, il agit. Mais sois aussi conscient que je sortirai de cette situation. Parce que je suis, celui qui est en moi est plus grand que cette situation. Celui qui est en moi est plus grand que cette difficulté. Oh, Yabrakash. Celui qui est en moi. Non pas celui qui est quelque part au ciel, non. Celui qui est en moi. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il a dit, il a appelé les disciples, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et Jésus-Christ a opéré dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance a commencé après la mort et la résurrection de Jésus. La nouvelle alliance a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Le jour où le Seigneur est venu par le Saint-Esprit habiter en toi, le Seigneur est localisé en toi. Je voudrais bien aimer que cette conscience que tu l'aies, pour que bien aimé, quand bien même que tu vas passer des moments compliqués, difficiles, que tu comprennes que le Seigneur est en moi. Il est avec moi. David a dit, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Lorsque mes adversaires viendront, ils tomberont. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui vient contre moi. Et tu dois commencer, bien-aimé, à déclarer ces choses. À les déclarer, à les déclarer, à les déclarer. Alléluia. Oui, bien-aimé, avant de passer au troisième point, notre dernier point, nous allons lire Actes, chapitre 17. On va nous donner le verset 24 et puis nous allons lire le verset 27. Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17, verset 24 et verset 27. Ici, c'est Paul qui est en train, bien-aimé, de parler aux Athéniens.
Il est entré dans la ville d'Athènes, chez les Grecs. Ils avaient beaucoup de divinités. Et chaque divinité, ils ont construit pour eux des temples. Chaque divinité avait son temple. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire que le Dieu que moi je suis venu vous présenter, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Il a voulu seulement leur dire que Dieu maintenant habite dans l'homme, dans tout celui qui le reçoit. Il n'habite pas dans le temple. Nzambe azala awa te. Izate ko ye na kyo luka nzambe parce que nzamba vandaka na temple. Te nzamba vandaka na yo. Soki ozoya awa c'est parce que eza esika oyo ba consacrer la nzambe et commanda ko ya nzambe. Bisika oyo nzambe a manifesté sa présence na ye. Et c'est très important de venir dans le temple. On l'avait dit, on l'avait vu avec le cantique du sabbat, que c'est dans le temple que le Seigneur vous bâtit, que c'est dans le temple que le Seigneur libère le grâce. Parce que lorsque nous nous rassemblons en un corps, l'huile qui descend sur la tête, ça descend jusque dans tous les corps et tu en es bénéficiaire. La Bible déclare, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Écoutez, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Le Gola Awa, c'est fait de main d'homme. C'est un temple qui est fait de main d'homme. Dieu n'habite pas ici. Verset 27. Il a voulu qu'il là ce sont les hommes, qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alléluia. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous efforcer à le chercher, à le trouver en tâtonnant? Parce qu'il veut voir la soif que nous avons de lui. Il veut voir la soif que nous avons de lui, pour qu'il puisse libérer ce qu'il a pour nous. Alléluia. Oui, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il est en toi. Sois conscient de la présence de Dieu en toi. Mais n'oublie pas, sois aussi conscient de la présence de l'ennemi. Mais que la conscience de la présence de l'ennemi ne puisse pas t'enlever le fait d'être conscient que Dieu est avec toi. Non pas seulement il est avec toi, mais il est en toi. Tu ne l'informes pas de tes problèmes. Tu es juste en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'exercer ta confiance à lui, en lui disant tous tes problèmes. Alléluia. Oui, bien-aimé, notre dernier point, et nous allons clôturer par ce point. Nous irons dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Ésaïe 60, 1 à 5. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Nous allons d'abord nous arrêter là-bas. Alléluia. Notre troisième point est intitulé « Lève-toi et sois éclairé ». La Bible déclare « Lève-toi et sois éclairé ». Pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent la terre. Et quand on parle de ténèbres dans la Bible, on parle de souffrances, on parle de maladies, on parle de toutes les œuvres du monde de ténèbres. Le ténèbre veut dire toutes les œuvres du monde de ténèbres, toutes les œuvres de prince de ce monde. Et la Bible déclare que les ténèbres couvrent la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train encore de régner. La lumière chassera toutes les ténèbres de la terre lorsque Jésus-Christ viendra et prendra le prince de ténèbres et va le jeter dans le temps de feu. Mais tant qu'il est encore là, avec ce démon, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et la Bible déclare, mais sur toi l'Éternel se lève. Mais quand est-ce que l'Éternel se lève sur toi pour t'éclairer dans ce monde de ténèbres, pour chasser les ténèbres qui sont entrées dans ta vie, les ténèbres qui te tourmentent, qui sont entrées dans ta maison, même dans ton travail?
pour que la lumière se lève et chasse ces ténèbres, tu dois t'élever, toi qui dors. On a lu, la Bible déclare, lève-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts pour que Christ puisse t'éclairer, pour que le Seigneur t'éclaire, tu dois te lever. Et quand tu t'élèves en prière, les ténèbres iront. Les ténèbres se dissiperont. Les ténèbres seront chassées. Même ceux qui ont nini. Aussi mona wapi ba pelisi mwinda na pièce moko eza molili pe molili résister. Aussi mona ngo okoti na pièce eza molili ba pelisi mwinda molili résister, jamais résistera te. Et lorsque tu te lèves, tu causes la lumière puisse se lever sur toi. Tu causes l'Éternel qui est ta lumière pour qu'il se lève sur toi, pour chasser le ténèbre qui t'environne. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton corps bondira et se dilatera. Écoutez, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. Oui, bien-aimé, il y a ta bénédiction qui est cachée dans le ténèbre. Tu as besoin de te lever pour que le Seigneur se lève sur ta vie, pour que le Seigneur t'éclaire et que tu voies ces choses et que tu les appelles. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu n'as pas encore vu. Dans le monde spirituel, avant de posséder, il faut voir. Tu dois voir, mais tu ne peux pas voir quelque chose qui est caché dans le ténèbre. Si la lumière ne t'aide pas à voir ce qui est caché dans le ténèbre. C'est pourquoi la Bible déclare, bien-aimé, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, et nous savons que la mer, c'est là où au commencement il y avait le ténèbre. C'est-à-dire il y a des choses qui te sont réservées par Dieu. Mais pour que tu les aies, tu dois t'élever. Le Seigneur t'éclaire, te donne de la lumière. Et bien aimé, lorsque tu vois ces choses, tu commences à les appeler par la foi. Et ces choses viendront. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a une illustration. Une illustration. Nous allons clôturer par cette illustration. Dans Matthieu chapitre 17, verset 1er jusqu'à 5. Matthieu 17, 1er jusqu'à 5, c'est notre dernier texte. Et après avoir lu ce texte et l'expliquer, nous allons nous lever pour prier. Matthieu 17, 1 à 5. La Bible déclare, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, écoutez, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'était à la montagne de transfiguration. Jésus est monté à la montagne pour prier. C'était avant qu'il s'en aille à Jérusalem pour accomplir l'œuvre du salut. La Bible déclare, lorsqu'il priait, il fut transfiguré. La lumière resplendit en lui. Lorsque tu pries, tu es en train de causer la lumière de Dieu pour que cette lumière resplendisse dans ta vie. Et la lumière fera en sorte que tu voies des choses que tu ne peux pas voir sans la prière. Que tu appelles des choses que tu ne peux pas appeler sans la prière. Bien-aimés, Élie et Moïse sont apparus. Ils s'entretenaient avec Jésus. Ils s'entretenaient de quoi? Ils s'entretenaient de ce que Jésus-Christ, de la mission qu'il devrait accomplir à Jérusalem. C'était dans la prière.
Lorsqu'il priait, il fut transfiguré, il fut changé. Et lorsque tu pries, la lumière de Dieu viendra te remplir pour chasser toutes les ténèbres qui enveloppent ta vie. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui ont enveloppé ta vie. Ça perdure. Mais la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur veut communiquer à ta vie aujourd'hui, c'est lorsque tu prendras conscience que tu dois te lever. Parce que c'est toi qui vas causer cette lumière de resplendir en toi. C'est toi qui vas causer cette lumière de pouvoir se lever sur toi afin que les ténèbres qui t'environnent soient chassées. C'est toi bien-aimé. L'Éternel est ta lumière, il est en toi. Il veut se lever comme la lumière pour chasser les ténèbres de ta vie et pour te sauver, te sortir de toute forme de situation qui te fait croupir. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est toi qui connais les ténèbres qui environnent ta vie. C'est toi qui connais les difficultés par lesquelles tu es en train de traverser. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui connais. C'est toi qui connais.